Festival des Voix Vives 2016, avec Maïté Vallès-Blaise, j'allais dire qui gouverne, ou qui dirige, ou qui aime surtout, ce festival qu'elle a créé avec d'autres, bien sûr, dans une longue histoire. Je commencerai tout simplement par le thème de cette année, la poésie, chemin de paix, pourquoi et comment? Ce n'est pas un thème, c'est un sous-titre et c'est une affirmation formulée clairement cette année de ce que l'on défend depuis 19 ans maintenant, à savoir que la parole poétique est une parole qui permet tous les échanges, toutes les rencontres, tous les partages et aussi tous les débats parce que la poésie est totalement inscrite dans son époque et en ce sens, elle parle de tout. Elle parle de tout ce qui nous concerne chacun, tant sur un plan intime que sur un plan collectif, social. Et bien évidemment, l'état du monde aujourd'hui, et particulièrement du monde méditerranéen, est au cœur de l'actualité. Et il me semblait important de souligner ce rôle qui peut être celui de la poésie, qui est celui de la poésie, pour peu qu'on lui laisse un peu de place, pour peu qu'on lui laisse des espaces où elle puisse se faire entendre. Et on l'observe auprès du public chaque jour, cette parole des poètes qui est entendue cette année et déjà l'année dernière, parce que la situation était analogue, qui est entendue avec une immense densité. Il y a de la joie, le bonheur d'entendre les poètes, et il y a une densité de la conscience de la situation dramatique du monde aujourd'hui et de ce que porte la poésie au milieu de toute cette noirceur. Donc la poésie chemin de paix, je crois que c'est presque un pléonasme. Et puis son sous-titre de ton festival, de Méditerranée en Méditerranée. Alors c'est bien sûr le bassin méditerranéen, j'allais dire historiquement, mythologiquement défini, mais au-delà, à cause des langues qui se sont répandues dans le monde entier. Voilà, il y a les deux. Alors cette Méditerranée dont on ne finira jamais de savoir si elle est une ou multiple, puisqu'il y a une pluralité de cultures, de langues, d'alphabets extraordinaires dans un tout petit coin du monde. Il y a 7 alphabets, il y a je ne sais plus combien de langues, et des identités extraordinairement variées. Et en même temps des racines communes profondes qui ont été fabriquées par une histoire commune. Et cette Méditerranée, à un moment de l'histoire du monde, elle s'est répandue dans le monde, alors par le biais des conquêtes, tout cela. Mais bon, cela entraîne des mixités de cultures et il y a aujourd'hui, dans de nombreuses parts du monde, une identité méditerranéenne qui est très fortement ancrée. C'est le cas de l'Amérique centrale, de l'Amérique du Sud. C'est le cas de l'Afrique, tant occidentale qu'orientale d'ailleurs, avec la présence belge longtemps au Congo, et équatoriale absolument. Et c'est le cas évidemment, puisque nous sommes en France, dans le monde de la francophonie. Quand je dis francophonie, je parle de pays dont la langue parlée est le français. Donc le titre de ce festival indique ces voyages permanents, ces rencontres permanentes, d'une Méditerranée à une autre. Et il y a un deuxième sens aussi à ce titre, c'est le fait que c'est l'ancrage du festival. Depuis maintenant 4 éditions, le festival se développe aussi dans d'autres pays, soit d'une manière pérenne, comme c'est le cas en Italie, à Gênes, ou à Tolède en Espagne, et puis de manière plus ponctuelle, parfois au Maroc, parfois en Tunisie. Nous allons aller en Palestine au mois d'avril prochain. Nous avons plusieurs autres projets dans d'autres pays de la Méditerranée en cours de préparation. Il y a donc cette idée d'aller d'un pays à un autre. Donc non seulement de fédérer ici des poètes de tous les pays de la Méditerranée, ou de la 5e Méditerranée, celle qui est dans le monde, et celle que l'histoire a étendue dans le monde, mais aussi d'organiser ces rencontres voix vives dans d'autres pays de la Méditerranée. Ce voyage de Méditerranée en Méditerranée est un voyage du rêve et de la raison. Oui, mais je crois aussi de la liberté de dire et de la vérité de la parole, l'authenticité de la parole. Car je crois que c'est une des identités les plus fortes de la poésie, cette vérité de la parole qui est formulée de manière immédiate et
et de façon très synthétique. C'est lié évidemment au genre de la poésie. Le mot poésie a été prononcé, développé, illustré par les idées qui le soutiennent par toi, mais c'est aussi un festival dans l'esprit des correspondances baudelairiennes, c'est-à-dire que les arts se répondent. C'était très important d'associer à la présence des poètes celle des artistes, qu'il s'agisse de musiciens, de comédiens, de conteurs, mais qui toujours, ces spectacles sont liés d'une manière ou d'une autre à la parole. Il y a vraiment toutes formes et toutes sortes de poésie qui sont représentées ici. Oui, ça c'est une volonté aussi de montrer simultanément toutes les tendances de la poésie contemporaine. Alors méditerranéenne contemporaine certes, mais je crois qu'on peut dire d'une manière beaucoup plus large de la poésie contemporaine. Qu'il s'agisse de la poésie sonore et visuelle, toutes les formes d'écriture contemporaine, et aussi, ça c'est encore autre chose, la langue des signes qui occupe une place importante dans le festival. Donc toutes ces paroles-là proposent un éventail extrêmement large de la création poétique aujourd'hui. Et le public est vraiment acteur dans ce festival. C'est un spectateur-acteur, actif en tout cas. La programmation est construite de telle manière que chaque spectateur se trouve dans l'obligation de choisir. On aurait pu construire un festival avec une succession de rencontres et puis un public qui va avec facilité finalement d'une chose à une autre. Je n'ai jamais voulu ça parce que le fait de choisir, ça implique aller regarder et le public fait cela et c'est extrêmement important. Le mot sentier pourrait correspondre, choisir son sentier. Oui, c'est ça, mais des sentiers qui à un moment peuvent être totalement différents au cours de la journée. Un même spectateur, et c'est souvent le cas, a envie d'aller voir telle ou telle chose. Il y a des découvertes extraordinaires. On sait bien que la poésie, les poètes sur un plan populaire ne sont pas ceux qui sont le plus connus, on le sait bien. Donc il y a évidemment beaucoup de découvertes, mais ce sont la plupart du temps des rencontres fortes qui marquent, qui durent et qui donnent aussi envie aux spectateurs d'aller acheter tel ou tel livre, de lier la mémoire de ce qu'il vient de vivre à ce qu'il va emporter chez lui et relire d'une autre manière. Il y a une autre géographie que j'aimerais aborder, qui probablement doit faire partie de tes choix, j'allais dire inconscient, mais pas inconscient, c'est lié à l'histoire. Moi je pense au grand livre de l'historien Braudel sur les Méditerranées, et il y a le voyage d'Ulysse, il y a le voyage d'Orphée, et il y a le voyage de Thésée, l'homme de la liberté. Ça plonge très loin en toi, dans tes choix, cette histoire de 2000 ans. Mes préoccupations dans la préparation d'un festival comme celui-là sont multiples. Il y a d'abord, et je crois en tout premier lieu, une volonté de permettre à la poésie d'être transmise. Ensuite, il y a les choix à opérer. Ces choix, je ne les fais pas toute seule. Il y a un comité international de coordination dans le festival qui réunit des poètes d'à peu près toutes les parties de la Méditerranée. Il est bien évident que je n'ai pas la même connaissance de ce qui peut se passer dans une actualité contemporaine dans le monde poétique en Albanie ou en Égypte qu'un poète égyptien qui vit dans ce pays, qui est au fait même de tout ce qui s'y passe. Donc tous ces relais-là, tous ces réseaux-là sont extrêmement importants et permettent d'établir des choix qui s'adressent à des poètes qui sont des poètes importants, qui ont une écriture, qui ont une œuvre. Car il y a vraiment ici une sorte de magie qui naît d'une générosité absolue des poètes dans le don qu'ils font et d'une générosité aussi absolue du public dans le temps qu'ils leur consacrent. Tu vois ce que je veux dire. Et donc les poètes, il faut parler avec eux avant, leur expliquer de quelle manière on construit les choses, de façon à ce qu'ils soient complètement disponibles et libérés. Moi je préfère voir arriver les poètes en short ou en bermuda qu'en costume 3 pièces. Parce que ce n'est pas du tout l'esprit du festival, ce ne sont pas des manifestations officielles. Un aspect important à développer, ce serait l'aspect politique, les rapports entre poésie et politique. Autrement dit,
la place du poète dans la cité. Le poète, et là je dirais, je ne ferai pas de distinguo, comme tout artiste, encore une fois, est immédiatement inscrit dans une actualité, dans l'actualité qui est celle que nous vivons tous. Et les regards que chacun va porter sur cette actualité sont multiples, mais sont toujours préoccupés de l'authenticité des choses. Alors chacun peut les aborder d'une manière différente, mais cette vérité-là, d'une situation, d'une réalité, à un moment donné, elle existe dans la poésie de tous les pays. Nous avons au festival cette année, par exemple, une poète syrienne qui est exilée depuis quelques mois à Paris, Hala Mohammad, qui a une écriture emplie de la réalité de son pays et en même temps une écriture qui aspire à la paix. Et malgré cela, elle peut formuler avec une réelle dureté la situation horrible qui est vécue par les Syriens. Et il y a, à travers la parole poétique, toutes les vérités d'une situation qui sont dites. Finalement, avec cet outil qui nous est commun à tous, et c'est aussi pour cela que la poésie est accessible à tous. Son outil, c'est les mots, la langue, ce qui nous est commun. Donc, à travers les mots, le poète dit tout. Qu'il le dise violemment ou non violemment, c'est de toute façon toujours sans armes. Et c'est toujours une parole de paix. Toujours. Moi, la lecture de la République de Platon m'avait toujours fasciné et interrogé. Platon mettait le poète hors de sa cité parce qu'il était jugé comme celui qui était l'intuitif. Aujourd'hui, dans notre monde contemporain, le poète, et particulièrement en Occident, est toujours laissé en dehors de la cité. Et le plus bel argument que l'Occident ait trouvé est de considérer que la poésie était réservée à une élite. C'est facile. C'est facile, ça pose d'entrée la barrière, ça installe d'entrée la barrière qui coupe le poète, ou qui coupe plutôt le peuple, les gens, du poète. C'est pas pour vous. Ce qu'il dit, vous ne pouvez pas comprendre. Puis c'est sans intérêt, puisque c'est pas pour vous. Donc il y a cette idée transmise contre laquelle ce festival se bat, que la poésie est réservée à une élite. Je ne connais pas, personne ne connaît un poète au monde qui écrirait pour une élite. Et puis il faudrait définir l'élite aussi. Qu'est-ce que c'est ? Bon. Donc nos sociétés en Occident continuent de transmettre cela. Parce que le poète est dérangeant. Platon l'appelait l'intuitif, mais c'est donc aussi le gênant. C'est celui dont la parole peut être facilement retenue, mémorisée, transmise. Le poète s'adresse à tous. Et chacun est concerné, pas forcément toujours, mais à un moment ou à un autre, immédiatement concerné par la parole du poète. Et je crois que la réponse du public dans un festival comme celui-là, ou pour les raisons que je viens d'évoquer, moi j'ai choisi d'installer la poésie dans la rue, dans la rue, sur des places, dans des jardins. Je ne veux pas mettre la poésie dans les temples de la culture. Et je sais à peu près de quoi je parle. Je suis conservateur de musée. Donc, et je travaille pour faire venir tous les publics dans un musée. Mais en installant la poésie dans la rue, dans ces lieux accessibles au quotidien, déjà cette barrière, elle chancelle. Je dis, ah, si on le met là, c'est peut-être que c'est pour nous. Et les gens viennent, le public vient. Je pense que l'esprit de ton festival obéit à ce que disait Paul Éluard. Donner à voir, donner à écouter, donner à entendre. Je crois que de toute façon, les créateurs sont dans le don. Et nous, que Jacques Lang avait qualifié de passeurs de la culture au début des années 80, c'est-à-dire les acteurs culturels, nous ne devons être que dans le don. Si on ne conçoit pas les choses de cette manière-là, on se fourvoie. Question personnelle. Pourrais-tu parler, un, voire deux, pourquoi pas trois, des poètes contemporains ou non, qui sont au fond de toi-même, dans tes pays de contrebande, qui t'aident aussi à affronter la réalité d'un festival qu'il faut mener quand même comme un capitaine, parfois dans la tempête. Hein. Alors,
C'est toujours difficile de répondre parce qu'il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, mais puisqu'il s'agit d'une question personnelle, je vais répondre d'une autre manière. J'aime prendre un livre, un recueil de poésie de tel ou tel auteur selon les jours, peu importe, que je choisis à ce moment-là, et j'aime l'ouvrir au hasard et lire les premiers vers. 9 fois sur 10, c'est un cadeau, c'est extraordinaire. Il y a un dieu de la poésie finalement sans doute quelque part.